Ribugita, chapitre 26. Nidaga. Dans cette explication, je vais t'expliquer comment te tenir dans l'indivisible, un indivisible qui n'a rien en dehors de lui et qui est plein de lui-même. Puisses-tu être dans la plénitude d'être cet indivisible, comme tu l'as proclamé. Cet enseignement est très secret, et il est difficile à trouver dans les Védas et dans les textes sacrés. De plus, il est même difficile à obtenir par les dieux et par les yogis les plus avancés, et il est cher à leur cœur. Fils, il a été dit par ceux qui savent pleinement qu'être un avec le Créateur ultime et non duel, existence, conscience et plénitude, l'immuable, le un en tout, le pacifique. Il est dit que lorsque tu le rencontres, toutes les intentions de l'esprit, toutes les notions de l'esprit s'achèvent, que la pensée se dissout pleinement, comme un élément soluble, telle une graine de cumin dissoute dans l'eau. Ceci est l'établissement dans l'absolu. Lorsqu'elles sont observées en détail, toute la multitude de différences sera perçue comme non existante. Tout est le Créateur indivisible, qui n'est pas différent du soi. Et ceci, je suis. Pratique toujours, correctement, avec la certitude, et laisse aller tout le reste. Sois dans la plénitude d'être ceci à jamais. Ceci au sein duquel toutes les différences apparentes cessent d'exister lorsqu'elles sont observées. Ceci au sein duquel toute cause ou effet, et même une trace de cause ou d'effet, cesse d'exister. Alors lorsqu'il n'y a plus aucune trace de dualité, lorsque l'esprit fusionne avec cela, alors tu peux t'établir dans un bonheur inébranlable. Ceci qui n'est ni une intention, ni un concept, où il n'y a ni paix, ni perturbation, où il n'y a ni esprit, ni intellect, où il n'y a ni confusion, ni conviction, là où il n'y a pas de sentiment, ou d'absence de sentiment, là où il n'y a pas de perception de la dualité. Établi en cela, sans peur de la dualité, établi à jamais dans un bonheur inébranlable. Là où il n'y a ni mal ni bien, là où il n'y a ni souffrance ni plaisir, là où il n'y a pas de silence ou de parole, là où il n'y a pas de couple d'opposés, là où il n'y a pas de perception du corps, et là où il n'y a rien à percevoir. Établis-toi dans la plénitude, sans une trace d'intention, en ceci qui est ceci. Là où il n'y a pas d'activité du corps, là où il n'y a pas d'activité de la parole, là où il n'y a pas d'activité de quelque type que ce soit, là où il n'y a rien de vicieux ou de vertueux, là où il n'y a aucune trace de désir ou de conséquence du désir.
établis-toi en permanence dans la plénitude, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a jamais d'imagination, là où il n'y a personne qui imagine, là où l'univers n'est pas encore apparu, là où l'univers n'existe pas, là où l'univers n'est pas encore dissous, et là où rien n'existe à aucun moment. Établis-toi dans la plénitude à jamais, sans une trace d'intention, en ceci qui est ceci. Là où il n'y a pas d'apparence ou d'illusion, là où il n'y a pas d'effet de l'illusion, là où il n'y a pas de savoir ou d'ignorance, là où il n'y a pas de Dieu ou d'individu, là où il n'y a pas de réalité ou d'absence de réalité, et là où il n'y a pas la plus petite apparence d'un monde. Établis-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de Dieu perceptible, là où il n'y a pas de sacrifice ou de vénération à ces dieux, là où il n'y a pas de différence entre les éléments de la triade, là où il n'y a pas de méditation sur les éléments de la triade, là où il n'y a pas de forme suprême de Dieu, et là où il n'y a pas de méditation sur le nom de Dieu. Établis-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci, en tant que ceci. Là où il n'y a aucune action qui pourrait suggérer une différence ou une séparation, là où il n'y a pas de dévotion ou de savoir, là où il n'y a pas de résultat à atteindre, là où il n'y a pas de lieu suprême dans lequel se tenir, là où il n'y a pas de moyen d'atteindre la réalisation, là où il n'y a rien à atteindre. Établis-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a rien que l'on peut appeler corps, ou sens, ou vie, là où il n'y a rien que l'on puisse définir comme esprit, ou intellect, ou pensée, là où il n'y a rien de tel que l'ego ou l'ignorance, là où il n'y a même pas d'observateur de toutes ces choses, là où il n'y a pas de microcosme ou de macrocosme, et là où il n'y a pas de cycle de vie et de mort. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de désir et pas de colère, là où il n'y a pas d'envie ou d'orgueil, là où il n'y a pas d'arrogance ou de malice, et là où il n'y a aucune impureté de l'esprit, et là où il n'y a aucune illusion d'attachement, et là où il n'y a aucune illusion de libération. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de commencement ou de fin, où il n'y a pas de dessus ou dessous ou de milieu, là où il n'y a pas de temple ou de divinité, là où il n'y a pas de charité ou de conduite juste, là où il n'y a pas de temps ni d'espace, et là où aucun objet ne peut être perçu. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de voie quadruple pour atteindre la réalisation de la création, là où il n'y a pas d'enseignant ou de disciple, là où il n'y a pas de sage,
Là où il n'y a pas de forme de libération, tiens-toi dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de texte sacré comme les Védas, là où il n'y a pas d'observateur, là où il n'y a pas de confusion ou de clarification, là où il n'y a aucune position à établir, là où il n'y a aucune position à rejeter, là où il n'y a rien d'autre que soi. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de dispute, là où il n'y a pas de victoire ou de défaite, là où il n'y a pas de texte ou de signification, là où il n'y a pas de mots, là où il n'y a pas de différence entre l'individu et l'absolu, et là où il n'y a aucun conditionnement. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas d'écoute ou de pratique, là où il n'y a pas de pratique spirituelle, là où il n'y a pas de différence entre les objets, là où il n'y a pas de différence pour obtenir le plaisir, là où il n'y a pas de mots ou de signification de ces mots. Tiens-toi dans le bonheur en permanence, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de peur de l'enfer, là où il n'y a pas de plaisir du paradis, là où il n'y a pas de monde ou de créateur, là où il n'y a aucun fruit à goûter, là où il n'y a pas d'univers. Tiens-toi éternellement dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas d'éléments, là où il n'y a même pas de dérivés de ces éléments, là où il n'y a pas d'égoïsme ou de sens de la possession, là où il n'y a aucune trace du royaume de l'esprit, là où il n'y a aucun défaut de l'attachement, là où il n'y a même pas de trace de la destinée. Tiens-toi éternellement dans le bonheur, sans une trace d'intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas différentes formes corporelles, là où il n'y a pas différents états d'existence, là où il n'y a pas différents états de l'âme, là où il n'y a pas différents états de souffrance, là où il n'y a pas différents états d'enveloppe, et là où il n'y a personne pour faire l'expérience de tout cela. Tiens-toi dans le bonheur, en permanence, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas d'être conscient, là où il n'y a aucune possibilité de voiler les choses, là où il n'y a pas de différence, là où il n'y a pas de pouvoir de fausse projection, là où il n'y a pas d'illusion d'un monde manifeste. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a rien de tel que l'action, là où il n'y a personne qui réalise cette action, là où surgit le bonheur indépassable, qui est effectivement l'état immuable, sachant et réalisant que personne ne revient, et devenant un avec ce qui nous libère de l'attachement. Tiens-toi en permanence dans le bonheur, sans intention, en ceci et en tant que ceci. En réalisant que tout provient de la plénitude ultime, et après avoir réalisé qu'il n'existe rien en dehors de soi, alors en réalisant avec une ferme certitude que tous les êtres peuvent atteindre la libération, tiens-toi dans le bonheur,
sans intention, en ceci et en tant que ceci. Là où tu t'établis fermement en tant que soi, tu n'as pas besoin d'acquérir aucune autre connaissance. C'est tout ce dont tu as besoin de savoir. Tu es un. Et en sachant que tu es un, toutes les actions seront accomplies intégralement. Alors tiens-toi dans le bonheur, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Tout ce qui peut être atteint sans effort, grâce à la certitude que je suis le Créateur, et après avoir obtenu cette certitude, la certitude d'être ce bonheur ineffable, il va se révéler. Et avec la fusion de l'esprit, tu pourras te joindre à l'éveil indépassable. Alors, tiens-toi dans le bonheur, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Lorsque la fusion de l'esprit avec le moi éternel sera obtenue, toutes les souffrances cesseront d'exister. Lorsque cette fusion de l'esprit sera obtenue, ni toi, ou moi, ou rien d'autre n'existera. Et par la fusion de l'esprit, toutes différences seront abolies. Alors tiens-toi dans le bonheur permanent, sans intention, en tant que ceci. Celui qui se perçoit comme un ne perçoit plus la dualité. Celui qui perçoit qu'aucune trace de séparation ne peut subsister. Alors celui-là, par la fusion de l'esprit, atteindra le bonheur incomparable. Tiens-toi dans le bonheur permanent, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de différence dans l'existence, là où il n'y a pas de différence dans la conscience, là où il n'y a pas de différence dans la plénitude, là où il n'y a pas de non-dualité, là où il n'y a pas de différence avec le soi, et là où réside le Créateur suprême et indivisible, il y a cette certitude que je suis cela. Établis-toi fermement dans le bonheur d'être cela, à jamais. Là où je perçois qu'un est moi et toi, là où je perçois qu'il est toute personne, là je perçois qu'il est le support de tout, là je perçois qu'il est un, sans une trace de quoi que ce soit d'autre, là où je perçois la pureté la plus parfaite, et là où je perçois la complétude la plus parfaite. Établis-toi dans le bonheur, sans intention, en ceci et en tant que ceci. Là où il n'y a pas de changement d'état, là où rien n'est différent, là où toute forme d'égoïsme est détruite, là où il n'y a pas de désir ou d'imagination, là où l'esprit disparaît, et par cela, toute illusion disparaît. Grâce à la conviction que tu es ceci, sois dans le bonheur d'être cela, Tattva Masi. Là où on ne peut établir de différence entre le corps et le reste, là où il n'y a aucune perception d'aucune manifestation, là où la pensée elle-même est détruite, là où l'individu se fond dans le tout, là où toute forme d'imagination se dissout, là où même la certitude disparaît, grâce à la conviction profonde que tu es cela, par le bonheur d'être tout, là où toute forme de méditation fusionne, là
où toute forme de yoga ne compte plus, là où toute ignorance est morte, là où tout savoir disparaît, là où il n'y a aucune forme d'interaction, et là où se trouve la vérité suprême, par la simple conviction que tu es cela, sois dans le bonheur d'être cela pour l'éternité. Là où tous atteignent le bonheur parfait, là où personne ne fait l'expérience de la souffrance, là où personne ne perçoit rien, là où personne ne naît, là où personne ne ressent la notion d'être séparé, là où tous ressentent être le Parabrahman. Grâce à cette conviction forte d'être ceci, sois dans le bonheur d'être cela. Là où se trouve la nature du Créateur suprême, qui est la nature du Shiva suprême, qui est la nature de l'état suprême, qui est la nature de la connaissance de la réalité, et ceci qui est la vérité absolue, je suis. Et par cette conviction de je suis, je m'établis dans le bonheur d'être cela. Ceci qui est véritablement la nature, d'être le pur et l'absolu. Ceci qui est véritablement la nature, d'être la plénitude. Ceci qui est véritablement la nature, d'être le suprême et le subtil. Ceci qui est véritablement la nature, de la non-dualité. Ceci qui est véritablement la nature, de ce qui est lumineux par lui-même. Et ceci qui est véritablement la nature de la signification de la non-différence. Ceci, je suis. Et grâce à cette conviction, je m'établis dans le bonheur d'être cela. Ceci qui est véritablement la nature de la vérité. Ceci qui est la nature de la paix absolue. Ceci qui est la nature de l'éternel. Ceci qui est la nature du non définissable, ceci qui est la nature du soi, ceci qui est la nature de l'absolu indivisible, ceci je suis. Grâce à cette conviction, je suis dans la plénitude d'être cela. Ceci constitue l'intégralité de toutes les interactions. Sans la moindre de ces interactions, il ne peut être déduit la vérité la plus élevée. Cette vérité la plus élevée est Sat Chit Ananda, existence, conscience et bonheur, qui est toujours en paix. En dehors de cela, il n'y a rien. Et en dehors de l'être, il n'y a rien. Grâce à cette conviction, je suis dans le bonheur d'être cela. Voilà, je t'ai expliqué, Nidaga. Je t'ai expliqué la vérité d'être cela, sans aucune forme de dualité. Tu devrais maintenant atteindre la plénitude perpétuelle, avec cette certitude d'un état immuable, d'une différence non différente. Il n'y a plus pour toi aucune misère et aucune souffrance de l'existence profane, puisque tu es le Créateur. En mettant de côté toutes tes pulsions impures, si tu restes fermement attaché dans la pratique du Sat Chit Ananda, c'est tout ce dont tu as besoin et c'est tout ce que tu seras à jamais. Alors, même en effaçant le désir d'atteindre le Sat Chit Ananda, mon fils, tu seras établi
dans l'absorption pleine et entière, là où se trouve le Créateur, et tu pourras atteindre la libération. Cette libération, c'est être l'être indivisible et non différencié. Toutes les tendances impures sont un état d'esprit, et toutes ces tendances sont aussi bonnes ou mauvaises. Le suprême n'a aucune tendance bonne ou mauvaise. Alors établis-toi dans cet état, sans aucune tendance de l'esprit, sans rien considérer de pur ou d'impur, comme un morceau de bois ou une pierre, et sans effort, sois heureux. Puisque tu t'es débarrassé des imaginations et de toutes les pensées, par la conviction que tu es l'absolu indivisible, et même en oubliant cette conviction que tu es cet absolu, tu seras toi-même le Créateur suprême. Même si un grand pécheur dans ce monde entend cette proclamation et il la comprend, alors il sera débarrassé de tous les péchés et il pourra s'établir en tant qu'absolu, indivisible et non différencié. Les Védas, en révélant ici et là les moyens de la méditation pour la purification mentale, ont indiqué qu'il y a simplement, à la fin, une fusion sans changement et une absorption dans la plénitude suprême. Une fusion avec Shiva, indivisible, complet et parfait, et que la libération joyeuse est le but de tous ceux qui sont mentalement purifiés. Alors, par ceci, on peut atteindre la libération indifférenciée en s'établissant en cela, et avec une âme purifiée, surgir de la pratique de la méditation, et tout ce qui est connu comme Shiva, reconnaître que je suis Shiva. Tout ce que je vous ai présenté ici est la vérité. Alors, le sage Ribou expliqua en détail à Nidaga, son disciple, ce que signifiait s'établir dans la vérité. C'est la forme indivisible du Seigneur suprême qui danse dans une danse sublime et joyeuse. Et il dit, par la conviction que je suis la réalité qui est Sat Chit Ananda, existence, conscience et plénitude, et en m'établissant fermement comme étant ceci, alors je peux dépasser tous mes liens avec le monde et atteindre la libération pure.